Amen. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? J'avais posé une question. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Vous savez, avant que nous puissions commencer la prédication, j'aimerais qu'on puisse prier même pour 3 minutes. Vous savez, un jour, Jésus était avec les disciples. Il a dit, vous n'êtes plus des disciples, mais vous êtes des amis. Écoute, il y a une dimension élevée quand un homme devient l'ami de Dieu. Genèse 18, le verset 17. Genèse 18, 17. Dieu dit ceci. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham était devenu tellement l'ami de Dieu qu'avant que Dieu fasse quelque chose, il est informé à son ami. Je veux que tu puisses prier. Dis Seigneur, fais de moi ton ami. Mets en moi le désir de te chercher encore plus. Mets en moi le désir de t'aimer encore plus. Que je ne sois pas un fidèle du parvis. Que je ne reste pas seulement au parvis, mais que j'entre jusque dans les saints des saints de Dieu. Que je ne sois pas un fidèle qui reste seulement dans les parvis, mais celui qui entre dans la profondeur de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc ça veut dire qu'en Dieu il y a des profondeurs. Dieu il est comme un océan. Il dit maintenant le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs. Dieu a plusieurs profondeurs. Un jour quand je lisais ce verset de 1 Corinthiens 2, le Saint-Esprit me dit ceci. Il dit que Dieu a des profondeurs. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun homme n'a même atteint cette dimension-là. En Dieu il y a des dimensions. Mais il te dit que non, il dit cherche-moi, tu me trouveras. Imaginez un type comme Moïse. Moïse a fait des miracles. Moïse a combattu les dieux de l'Égypte. Moïse a séparé la mer Rouge. Moïse priait, la nourriture descendait du ciel. Après avoir fait toutes ces choses-là, Moïse vient et dit encore au Seigneur, montre-moi ta gloire. Donc, ça veut dire que Moïse voulait encore plus. Il dit, moi je ne vais pas seulement m'arrêter à ce que je viens de faire là. Je vais atteindre une dimension encore plus élevée. Il dit au Seigneur, je veux atteindre une dimension élevée. Si j'étais au niveau 1, je veux que je puisse monter les niveaux. Dis Seigneur, n'a mata niveau, n'a cola. Prie là où tu es. Dis Seigneur, montre-moi, je vais monter les niveaux dans ta présence. Dis Seigneur, je veux encore plus. Donne-moi encore plus. Hier tu avais fait. Je veux encore que tu fasses plus que hier. Hier tu étais avec moi. Je veux qu'aujourd'hui dépasse encore ce que tu as fait hier. Je veux entrer encore dans la profondeur. Je veux te chercher encore plus. Remplis-moi, mets en moi la soif de ta présence. David dit que j'ai soif d'entrer dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, je veux avoir soif de toi. Je veux t'aimer encore plus. Emmène-moi encore dans les profondeurs. Si je priais 20 minutes, emmène-moi à 1 heure. Après 1 heure que je dépasse, que je donne 3 heures.
Si je lisais la Bible une fois par jour, que je puisse la lire 15 fois par jour. Si je jeûnais une fois par mois, que je puisse jeûner au moins 3 fois par mois. Si je venais au culte une fois par semaine, je vais venir tous les jours de la semaine. On dit, Seigneur, je veux encore plus de toi. Je veux plus de toi. Dis, emmène-moi dans les profondeurs. Je veux t'aimer encore plus. Dis, je veux être ton ami, Seigneur. Il a appris là où tu es. Pris là où tu es. Moninga malamu Yesu Masia obenganga pe moninga na yo obengala zalo moninga malamu komisanga moninga na yo moninga ya tamonyoso. Emmène-nous dans les profondeurs, Seigneur. Emmène dans tes profondeurs, Seigneur. Tu as même dit que David était l'homme selon ton cœur. Fais de moi aussi, Éternel, mon Dieu, que j'atteigne cette dimension. Je veux nager. Que je devienne l'ami de toi, Seigneur. Que je devienne ton ami, Père. Splendeur de Dieu, paix. Ce soir, crée encore le désir. Prends place encore de te chercher chaque moment. Prends place dans mon cœur, Seigneur. Prends place dans nos cœurs, Seigneur. J'ai besoin de toi, Père. Vive au Seigneur de gloire de nouveautés près de toi. De nouveautés près de toi, Seigneur. Adonai, s'il te plaît. Emmène-nous dans ces profondeurs, Seigneur. Emmène-nous dans ces profondeurs. Emmène-nous dans des dimensions qu'on n'a jamais atteintes dans ta présence, Père. Emmène-nous encore, Seigneur. Tu as dit à Jean, monte, et je veux que tu montes encore. Fais en sorte que nous puissions monter, Père. Que nous puissions monter, Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu peux applaudir là où tu es? Tu peux acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. Avant que je commence la prédication, j'aimerais commencer par bénir le Seigneur. Comme j'ai toujours dit, que moi prêcher, c'est une grâce, c'est une faveur imméritée. Amen. Amen. C'est pour l'amour de Dieu que je peux me tenir devant vous et vous prêcher. Amen. Amen. Et je veux aussi bénir l'évêque. Comme j'avais dit le premier jour, tu peux recevoir l'appel de Dieu. Mais si tu n'as pas un père spirituel, un mentor pour t'encadrer, ce sera compliqué pour toi. Amen. Amen. Je veux aussi bénir aussi la présence de Papa Raph. Amen. Amen. Que Dieu aussi le bénisse. Déjà, je commence déjà à trembler. Je commence déjà à trembler. Je me dis déjà que je vais commencer, que je vais prêcher. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je veux aussi bénir la présence de tous les hommes de Dieu. Amen. Amen. Il y a une chose que Dieu m'a appris. Là, quand il y a plusieurs hommes de Dieu, l'endroit où il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a une forte concentration de l'onction de Dieu. Amen. Si vous voyez un endroit où il y a plusieurs hommes de Dieu, il faut savoir que Dieu est vraiment ensemble. Amen. Amen. Que Dieu aussi te bénisse. Le dimanche passé, le thème qu'on avait exploité, c'était que l'église monte de niveau. J'ai donné un verset, mais je n'ai pas pu développer le verset. C'était le verset de Proverbe 28, le verset 13. Aujourd'hui, je vais parler d'une autre chose, mais avant, je vais aller sur ce que j'ai dit le dimanche. Regardez ce que
le Saint-Esprit m'a enseigné. Quand j'ai dit qu'on doit monter les niveaux, j'ai dit le dimanche passé qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu ne fera jamais ta part. Ce qui m'a même poussé à parler de ce que j'ai parlé le dimanche, c'était par rapport à l'âge de l'église. L'église de Matete a pratiquement 45 ans. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit ceci: quand j'étais enfant, je faisais des choses comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant. Il dit, maintenant que j'ai grandi, il dit toutes ces choses ont disparu. Donc ça veut dire il y a certaines choses que tu faisais quand tu avais 10 ans. Tu ne peux pas le faire aujourd'hui. C'est la même manière aussi toi en tant que chrétien. Tu as plus de 15 ans, 20 ans dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme tu le faisais il y a cela une année. Écoutez. Écoutez ce que cet esprit m'a appris. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, on laisse toujours tout à la place de Dieu. On pense que Dieu doit régler tout à notre place. Quand déjà tu as grandi, tu n'as pas besoin qu'une maman vienne te dire comment préparer. Tu te forces à apprendre à préparer. Tu sais déjà que j'ai déjà l'âge. Tu sais déjà que quand on était enfant, on jouait au maboke. Maintenant à cet âge-là, tu sais que tu ne peux plus faire ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne pour ça. Automatiquement, avec l'âge que tu as, tu prends des décisions toi-même. C'est pourquoi Proverbe dit ceci: c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et délaisse. Obtient miséricorde. Donc ça veut dire qu'il y a 3 choses. Il faut d'abord, le diable d'abord t'emmène à cacher ton péché. Écoute ce que le Proverbe dit. Il dit quand tu caches, tu ne prospères point. Tu dois d'abord avouer. Avouer, ça veut dire que tu as confessé. Mais pour que tu obtiennes miséricorde, il a dit tu dois délaisser. Délaisser, là, c'est le terme grec qui veut dire prendre des décisions. Tu dois t'efforcer. Il y a certaines choses tu n'arrives pas à arrêter. Pourquoi? Parce que quand tu penses tellement que tu as prié, il faudrait que Dieu maintenant vienne prendre la décision à ta place. Non. Tu dois décider toi-même. Dieu ne prendra pas cette décision à ta place. Tu dois automatiquement te dire que moi je ne fais plus ça. Je vais vous dire une chose. Moi j'ai vu parmi les personnes qui fumaient grave. J'ai fumé tellement. J'arrivais à finir 45 cigarettes par jour. Là où on habitait en Binza, il y avait un vieux qui était en bas de chez nous. Il avait une petite boutique. Alors il vendait des cigarettes. Quand lui sortait, s'il revient à 23h, avant de fermer, il disait à sa femme: est-ce que Paul et Zepekenyo sont venus? Zepekenyo. Il dit est-ce qu'ils sont venus? Oh, ils ne sont pas venus. Il dit bon, mets 2 paquets de cigarettes sur la table. Parce que même quand il sera 2 heures, ils vont venir frapper. Ne mets pas ça en bas de la valise, mets ça sur la table. Ils viendront chercher ça.
J'ai fumé grave. Ce qui a fait en sorte que je puisse arrêter. Ce n'est pas la prière. Quand on m'a dit que tu dois aller en Afrique du Sud, ma soeur m'appelle de l'Afrique du Sud. Elle me dit ceci. On m'a dit que tu viens ici. Tu dois venir remonter l'église. Donc vraiment tu viens, vraiment tu vas mettre les shows ici. Automatiquement j'ai commencé à me dire. Donc quand je parle pour servir Dieu. Un pasteur qui fume. Automatiquement je me suis dit, c'est pas classe. Je me suis décidé à arrêter de fumer parce que je me disais, je vais aller là-bas, je vais servir. Comment servir quand tu es un fumeur? Ce n'est pas la prière. J'ai pris la décision. C'est pourquoi on dit c'est lui qui confesse et délaisse. Donc, il y a des choses qu'il faut décider. Regarde, si tu as un problème où tu pries, tu ne trouves pas de solution. Donc je l'ai dit le dimanche. Arrête de prier pour ça. Jésus a dit demande, il te sera donné. Cherchez, vous trouverez. Donc quand tu as demandé, si tu n'as pas reçu, tu dois chercher. Tu dois commencer à te donner des disciplines. Je me suis donné une discipline de fuir tous les amis qui fumaient. Et je me suis dit, s'il arrive que je fume, mais je ne vais jamais sortir un franc de ma poche pour acheter une cigarette. Je vais seulement fumer la cigarette de quelqu'un d'autre. Maintenant, tous mes amis savaient que si tu veux fumer, il faut aller voir Paul parce que lui achète des paquets. Maintenant, quand il n'achète pas, donc moi aussi je n'achète pas, et j'ai arrêté de fumer. Et j'ai compris une chose, que tu n'as pas besoin de certains défauts, tu n'as pas besoin de la prière pour ça. Donne-toi seulement une discipline. Ne pense pas que tout est réglé par la prière. La prière ne résout pas tout. Tu dois seulement te dire. Non. Dieu vient voir Gédéon. Il va avec la force que tu as. Donc Gédéon et il souffrait. C'était à cause de lui. Il avait la force de libérer Israël. Et lui-même pensait qu'il était le plus petit de sa famille. Et il était d'une famille pauvre. Mais pendant que c'était un héros. Donc quand tu es là, tu es un héros. Dieu ne dit pas va avec la force que je te donne. Il dit va avec la force que tu as. Il a dit à Josué, il dit fortifie-toi toi-même et prends courage. Regarde, tu dois prendre des décisions. Il a dit quand j'étais enfant, je faisais les choses comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, il dit moi-même j'ai commencé à changer. Il dit tout ce qui était de l'enfant a disparu. Regarde, tu dois résister. Tu dois commencer à dire non. Tu sais que non, quand tu as telle personne, c'est à cause de eux que tu fais telle chose. C'est pas toi d'eux. C'est pas un péché de bloquer les gens sur WhatsApp. Surtout, tu sais que cette personne, quand il vient, il m'emmène seulement dans les fêtes, dans les bars, dans les endroits bizarres. C'est pas toi de cette personne. Amen. Amen. Dieu lui-même vient voir Abraham, il dit sors de ton pays, sors de ta famille. Il veut le bénir, mais il dit la première des choses, tu dois d'abord sortir. Le maintenant sortir veut dire sépare-toi. Amen. Amen. On dit, la Bible ne dit pas chasser l'impudicité. La Bible dit fouiller. Il y a certaines choses qu'il faut fuir. On dit le diable résiste le. On dit pour l'impudicité il faut fuir. Là il ne faut pas gêner pour ça. Il faut seulement fuir. Amen. Amen. Il faut vraiment que
l'église qu'on se comporte comme des personnes qui ont 45 ans. Église esengeli tozana bososoli ya bato bakomi na mibu 45 ans. Avant que je commence à prêcher, vous savez, moi ce qui m'a étonné la semaine passée, on m'a dit ceci. On m'a dit, tu as vu, tu enseignes, c'est pourquoi les gens ne viennent pas pour moi beaucoup. J'ai dit, oh, on m'a dit, les gens aiment quand on dit, on va faire un séminaire, on va chasser l'esprit des morts. On m'a dit, si tu fais tu mets les thèmes, on va chasser l'esprit des morts. Esprit de mort, tu verras l'église sera pleine jusqu'au-dessus. Est-ce que je peux vous étonner? On ne chasse pas l'esprit des morts. Amen. Amen. Regardez un peu. Donc toi tu penses que si tu es aujourd'hui, c'est parce que hier tu avais chassé l'esprit des morts. J'ai posé une question. Si tu es aujourd'hui en vie, c'est parce que hier tu avais chassé l'esprit des morts. Je vais vous dire une chose. La vie et la mort. Le diable n'a pas le pouvoir sur la vie. Même les sorciers, ils n'ont pas le pouvoir sur la vie et la mort. La semaine passée, le pasteur, j'oublie le nom, avait parlé sur 2 Samuel 24, le verset 15 jusqu'au verset 16. On a dit que Dieu a envoyé l'ange pour tuer le peuple. On dit, au verset 16, on dit, quand l'ange voulait entrer à Jérusalem, Dieu s'est souvenu de Jérusalem, il a dit, l'ange, lève ta main. Regarde. Amen. 1 Samuel 2, le verset 6. 1 Samuel 2, 6. Anne fait la prière. Il dit, c'est toi Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. Les sorciers ne tuent pas. C'est lui qui donne la dernière signature, c'est Dieu. Les sorciers peuvent faire un plan de maladie. Ils peuvent faire un plan d'accident. Mais pour que tu meurs de cet accident-là, la dernière signature, c'est Dieu. Amen. Amen. Moïse est mort. Deutéronome 34, le verset 5, on dit Moïse est mort par ordre de l'Éternel. Est-ce qu'on peut nous lire Deutéronome 32, le verset 39? Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, 39, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y ait point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Dieu lui-même il dit devant moi il n'y a pas d'autre Dieu. C'est moi qui ai les clés de la vie et de la mort. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Quand l'esprit de mort vient, il prend la permission chez Dieu. Amen. C'est moi quand on me donne la prophétie, on me dit on voit l'esprit des morts. Moi je dis seulement que la volonté de Dieu soit faite. On détruit les plans des sorciers. Mais la mort ce n'est pas toi. C'est Dieu. Ne chasse pas l'esprit des morts. Il ne vient pas de lui-même. L'esprit des morts ne se réveille pas un matin, il fait une liste que non, que soit battu tel. Non. Si il faut entrer dans cette logique-là, donc ça veut dire que si j'ai fait 200 ans, tous les jours je chasse l'esprit des morts, donc je vais vivre 200 ans. C'est possible.
Donc si j'ai fait 300 ans, tous les jours je chasse l'esprit de mort. J'ai 300 ans. Nazaka makasi ya service ya 40 jours ya kobenga l'esprit de mort. Nakotika naka bongo na bomoyi. Amen. Amen. On doit monter les niveaux. Et c'est que toi matin niveau. Il y a aussi une chose que Dieu m'a parlé ce matin. Il faut qu'on ait l'unité. L'église ne va jamais grandir quand il n'y a pas d'unité. Il faut qu'on arrête les coups bas. Il faut qu'on arrête les comparaisons. Il faut qu'on arrête les guerres. Ça ne sert à rien. Il faut savoir une chose. Nous tous ici nous jouons dans la même équipe. Barça ne joue pas contre le Barça. Ne sois pas content quand on te dit que ton frère est tombé. C'est les joueurs de la même équipe. Il faut l'unité. C'est l'unité qui fait la force. On dit vaut mieux deux que un. Plus on est unis, l'église sera forte. Plus on sera ensemble, l'église sera élevée. Je vous dis une chose. Il ne faut jamais être jaloux quand tu vois peut-être un homme de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. C'est une chose que Dieu m'a appris. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Que ce soit dans le monde physique, même dans les choses spirituelles, tout s'apprend. Moi aussi j'ai fait des efforts pour atteindre ces niveaux. Pourquoi je voyais certains prêcher fort, ils prêchaient tellement bien, je me disais, moi je dois atteindre aussi cette dimension-là. Je ne voulais pas être jaloux, je me suis dit je peux faire mieux. Amen. Amen. Connais l'unité. Cette église a besoin de l'unité. Amen. Amen. Ferme tes yeux là où on est. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur d'ouvrir ton esprit. Tu puisses recevoir le message qu'il a préparé pour toi aujourd'hui. Prie le Seigneur. Éternel, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Laisse, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton peuple, que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur. Que je ne parle pas selon mon expérience ou selon mes recherches, mais que je parle selon ta pensée. Laisse que ton esprit m'aide à communiquer fidèlement ta pensée et que ta présence, ton amour, ton assistance, ta bienveillance, ta participation soit notre partage du début jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Le thème central, nous parlons que le Fils de l'homme est apparu, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le dimanche passé, j'ai parlé de ce que Jésus a dit lui-même. Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé va aussi arriver à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, qu'est-ce qui est arrivé exactement au temps de Noé? Au temps de Noé, la Bible nous dit que les gens péchaient. Les péchés étaient tellement grands que Dieu s'est décidé d'exterminer toute la race humaine. Mais qu'est-ce qui a causé au fait cette déchéance-là? Dans Genèse 6, le verset 1. Genèse 6, verset 1. On dit quand les hommes se sont multipliés sur la terre, et que non, les filles, les femmes le furent données. On a dit les fils de Dieu sont descendus sur terre. Ils ont pris les filles des hommes comme femmes. Alors le jour où j'ai parlé sur les esprits des eaux, je vais vous dire une chose. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu verras nulle part où on a mentionné les mots démons. Il n'y a pas de démons dans l'Ancien Testament. Le mot démon c'est venu au Nouveau Testament. Donc c'est venu de manière tardive.
Dans l'Ancien Testament, on n'a pas utilisé le terme démon. Ça ne veut pas dire que les démons n'ont pas existé. Les démons ont existé. Mais le problème, c'est quoi? Les théologiens, quand ils traduisaient la Bible, il y a certains mots qu'ils n'ont pas voulu inclure ou mettre. Quand tu lis Genèse 6.1, on a dit les fils de Dieu. Les fils de Dieu, là, c'est le terme hébreu Ben Elohim. Maintenant, quand tu lis la Bible, quand on dit fils de Dieu, fils de Dieu peut signifier ange. C'est pourquoi dans Job 1, le verset 6, on dit Dieu était sur son trône. Les fils de Dieu sont venus tout autour de lui. Et Diable aussi était venu. Les fils de Dieu qu'on parle dans Job 1, 6, ce sont les anges. Alors quand on dit aussi fils de Dieu, fils de Dieu aussi peut montrer, peut signifier démon, ange déchu. Quand la Bible parle des fils de Dieu, ça parle aussi des anges qui ont quitté le ciel. Quand la Bible dit aussi fils de Dieu, ça peut signifier aussi élu. Une personne humaine mais élue par Dieu. Fils de Dieu peut aussi signifier Messie comme Jésus. Alors dans Genèse 6.1, quand on dit fils de Dieu, on parle des belles Elohim. On parle des anges qui ont quitté les ciels. Alors ça c'est, on parle des démons. Alors, la Bible dit ceci, que ces démons-là sont descendus sur terre et ils ont pris les femmes des hommes et ils ont eu des enfants avec eux. Maintenant dans le verset 4, Louis II dit les géants sont nés. Mais quand tu lis la version anglaise ou bien la Bible d'Alexandrie, on ne parle pas des géants. On parle des Néphilim. Alors les Néphilim, Néphilim veut dire mélange de comme une entité qui est moitié homme, moitié esprit. Les termes là, ça veut dire hybride. Donc, on a dit que quand ces esprits-là sont descendus, ils ont créé maintenant une race de personnes hybrides. C'est pourquoi Genèse 1.4, la Bible dit ceci, que les géants étaient nés, ce sont eux les héros de l'ancienne, de l'Antiquité. La Bible te confirme que tout ce qu'on a lu dans l'histoire, on dit que dans l'Antiquité, il y avait Hercule, il y avait des Persées. Il y avait des personnes qui avaient des forces surhumaines. La Bible te confirme que c'est vrai. La Bible dit que non, ce sont les héros de l'Antiquité. Donc, ces esprits-là, quand ils sont descendus sur terre, les enfants qui sont nés d'eux étaient génétiquement différents des hommes, de personnes humaines normales. Ils avaient des forces surhumaines. C'est pourquoi quand tu lis même l'histoire, si tu vas chez les hindouistes, même dans le bouddhisme, on dit ceci, vers l'époque reculée, il y a des êtres qui ont quitté les ciels, qui sont venus sur la terre. Si vous allez même sur internet, vous allez suivre, on appelle ça j'ai oublié le terme, Anakim. On dit que ces gens-là sont descendus. Ils ont montré aux hommes comment faire la magie et la sorcellerie. Que les péchés étaient grands sur la terre. Maintenant Jésus dit, ce qui est arrivé à l'époque de Noé va venir aussi avant que moi je vienne. Ce n'est pas seulement que les péchés vont grandir sur la terre. Mais ce qui est important, écoutez maintenant ce que Dieu maintenant dit. Genèse 6, le verset 8.
Genèse 6, 8, lecture faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Kasi Noa azwaki ngolu na miso na Nzambe. Voici Tala la postérité de Noé. ekitani ya Noa. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noa azalaki moyenge bene pe moto moko alima na tango na ye. Écoute ce que la Bible dit. Yoko On bielobi. dit Noé. Noa Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel azwaki ngolu na miso na Nzambe pour deux choses. pona biloko Il mibale. était intègre Azalaki alima et juste. pe azalaki moyenge bene. Les termes là intègre. Alima Comme moi, le Saint-Esprit, quand je lisais la Bible, tana kotanga le Saint-Esprit m'emmène, il dit, cherche la définition de ce mot-là intègre. molimo so tatini ngai luka ndimbola ya kombo wana alima. Quand je suis entré en profondeur, Tango na koti na mozindo je dis que j'ai une Bible qui est en anglais qui traduit les mots grecs de la Bible. nana biblia ya anglais eza kolimbola na Les kigrek wana termes grecs là intègre, na kombo ya grek ce intègre n'est pas wana intègre dans le sens de la moralité. ezali te uta na lolenge na mabanzo na moto Une personne sans défaut. ali moto oyo azangi mbeba to litono. Il a dit ceci, Allez, c'est le terme hébreu tamin. ezali kombo ya hébreu oyo babi tamine. Tamin veut dire Tamine elingi une koloba personne sans défaut, moto azangi mbeba, une personne qui n'a pas été génétiquement modifiée, moto oyo batikala kobongola lolenge na ye te ndenge abotamelaki, une personne qu'on n'a pas touché son ADN. moto oyo ndenge abotamela batikala kobongola On ADN dit, na ye. en plus on dit Jésus, on dit Noé a trouvé grâce parmi les gens de son temps. babi Noa azwaki ngolu na miso na Nzambe kati Donc na ça bato veut ya dire tango na ye. qu'à l'époque de Noé, Na batango na Noa les gens avaient changé leur ADN. bato babongolaki ADN na Dieu bango. a trouvé, Noé a trouvé grâce. Noa azwi Parce ngolu que Dieu a trouvé que son ADN, son code génétique n'avait pas changé. po ete Nzambe akutaki kati na ye ADN na ye etikala kobongwana te. Écoutez, on va lire le verset 12. Bakotangela biso zomi na mibale. Écoutez pourquoi est-ce que Dieu a détruit maintenant la terre. Yoka sika ntina nini Nzambe abomaki mokili. 12. Dieu regarda la terre Nzambe atalaki mokili et voici, petala elle était corrompue, mokili ekotaki na kaniaka. car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Pamba te moto nyonso akotisaki kaniaka na banzela na ye na mokili. Écoutez ce que la Bible dit. Yoko bielobi C'est pourquoi vous lisez la Bible. yango ntango oza kotanga Il ne Biblia faut pas être pressé. kozala motema Prends moto toujours moto ton te. temps quand tu lis la Bible. Zumelaka zwa ngonga On dit mingi Dieu a dit ntango quoi? otanga Biblia. Nzambe abi nini? Dieu n'a pas dit les hommes. Nzambe abi te bato. Il a dit sur la terre, Abi na mokili toute chair moto nyonso avait été corrompue. moto nyonso akotaki na kaniaka. Il dit la chair. Nzoto ya moto Donc, il nyonso dit toute chair. nzoto C'est nyonso pourquoi il dit je vais exterminer yango abi na kosilisa les koboma hommes, bato les animaux banyama et les reptiles. na baoyo batambolaka na libumu. Pourquoi? Mpo na nini? Dieu dit ceci. Nzambe abi boye Il dit toute chair a été corrompue selon leur voix. nzoto nyonso esili kopengwa uta na Quand tu banzela na lis bango ça en nyonso. hébreu, So otango na ça hébreu veut dire ceci. eli koloba Que boye la chair nzoto avait été corrompue yango selon epesamaki l'original que Dieu avait créé. utambela na oyo ya liboso Nzambe akelaki. Regarde, ne pensez pas que la science a évolué à notre époque. kokanisa te ete mayele yango ekoli kaka na ntango na Depuis biso les awa. temps anciens, la science avait déjà évolué. uta na batango ya kala mayele na mokili yango ekolaki. C'est pourquoi quand ces anges-là sont descendus sur la terre, yango ntango banzelo bakiti na ils mokili ont apporté des connaissances bamemaki na mokili que boyebi les hommes n'avaient pas. oyo bato ya mokili bazalaki nango te. C'est pourquoi regardez sur la terre, yango tala na il mokili y a des endroits, eza na bisika jusqu'au mosusu jour d'aujourd'hui, kino lelo oyo l'homme ne sait pas qui a construit ça. moto ayebi te moko oyo esika oyo nani atonga yango. Est-ce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, oyebi te lelo avec la science qu'on a, na mayele oyo atoza on ne nango peut pas construire les pyramides qui sont en Égypte. tokotonga te bapiramide oyo etongama na Mais Egypte. on a daté les pyramides, c'est plus de 5000 ans. kasi piramide wana eza koleka 5000 ans Maintenant, etongama. quand on calcule à 5000 ans, tanto okalkile na 5000 ans l'homme wana marchait avec les peaux des bêtes. moto abandaki kotambola na baposo ya La nyama. science est devant quelque chose qui n'arrive pas à expliquer. mayele eza liboso ya makambo oyo kolimbola C'est pourquoi il y te. a certains blancs qui disent que ce sont les extraterrestres qui sont venus pour construire. bongo eza na bato mosusu balobi ete eza na bato mosusu bilima nde bayaki mpona kotonga. Oh, parce qu'il n'y a pas de traces. kwe bilembo eza te. Ils sont allés au Mexique. bazongi na Il Mexique. y a aussi des pyramides là-bas qu'on n'arrive pas à expliquer. eya mpe na bapiramide oyo bakoyeba te Vous ekolimbola. imaginez, il y a des pierres de plus de 10 000 tonnes, et plus de 100 tonnes.
qui ont été soulevés plus de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas le faire. La science devant ces choses-là. Ils disent que ce sont les extraterrestres qui sont venus construire. Moi, je t'informe qu'à l'époque déjà de Noé, la science était évoluée plus que notre époque. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Toute chair avait été corrompue. C'est pourquoi je vais effacer tout l'homme de la surface de la terre. Je vais continuer seulement avec Noé. Parce que Noé n'a pas été génétiquement modifié. Amen. Amen. Je t'informe aujourd'hui. On commence déjà à modifier les ADN. Est-ce que vous savez ça? On commence déjà, il y a la science qu'on appelle la nanotechnologie. On commence à mettre les implants dans l'homme. Jésus a dit, ce qui arrivait à l'époque de Noé, ça va se répéter avant que je vienne. Arrêtez de perdre votre temps sur TikTok. Allez sur Internet, vous allez faire des recherches, vous allez trouver que le monde dans lequel on vit est pourri. Il y a une technologie qu'on appelle le spurs. Les scientifiques qui ont découvert ça, ils sont venus, ils ont dit ceci. L'homme souffre. L'homme est composé de plus de 3 milliards d'atomes. Alors ces atomes-là se regroupent en cellules. Alors quand tu tombes malade, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 ou 3 atomes qui ne vont pas au même mouvement que les autres. Alors ça te crée maintenant des maladies. On a trouvé quelque chose. La science a trouvé les spurs. Ce sont des petites machines qu'on met dans les seringues. Quand on te pique, ces spurs-là vont trouver là où les problèmes se trouvent. Ça va détruire la maladie. Ça va changer en fait comme on appelle les atomes. Maintenant, les experts, quand ils ont vu ça, ils ont dit que c'est une bonne chose. Mais là, quand ils sont allés plus loin, ils ont trouvé que ces choses-là vont maintenant dans ton code génétique. Ça change directement ton code génétique. Allez sur Internet. Checkez l'homme du futur. Vous allez voir les projets que les scientifiques ont maintenant à faire pour l'homme. On dit que l'homme comme on est là, on est trop faible. Il faut maintenant renforcer la force de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une partie de ton estomac, on enlève, on prend peut-être l'estomac d'un singe, on met. Et ils disent que Dieu nous a mal créés. Il faut maintenant qu'on puisse éliminer les vieillissements. La lutte contre la vieillesse. Les cellules que Dieu a mis dans ton corps, plus ça fonctionne. C'est pourquoi nous vieillissons. Il y a certaines cellules qui ne fonctionnent plus. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Parce que normalement, le problème c'est quoi? Ton corps produit toujours les atomes. J'oublie comment on appelle ces termes-là. Ton corps produit toujours ces cellules-là. Alors, tellement que le corps produit, si tu continues, tu auras des symptômes. C'est pourquoi vous voyez à certaines personnes où il a l'oreille, mais il y a quelque chose qui gonfle ici. Au lieu d'avoir 46 chromosomes, ces personnes-là ont 46 ou 47. Donc ça veut dire qu'il y a je sais pas, on dit un chromosome, une chromosome. Il y en a un chromosome qui vient encore de plus s'ajouter. Il a fait ceci. Que quand tu es bébé, les chromosomes là s'accélèrent. Plus tu grandis, certains chromosomes commencent à mourir. Pour que l'accélération diminue. Pour que tu sois toujours une personne normale. Alors eux maintenant disent, il faut maintenant arrêter les vieillissements.
Ils disent que non, c'est pourquoi ils disent que Dieu n'existe pas. Il faut qu'on trouve maintenant un moyen pour que l'homme vive longtemps. On a créé ce qu'on appelle la nanotechnologie. Vous avez une voiture, c'est une machine. Maintenant, on a commencé à faire des machines plus petites que le trou d'une seringue. C'est pourquoi les gens spéculent à cause du vaccin du corona. Vous savez ce qui se passe? Ce sont des machines. Alors quand on met une machine dans le corps humain, les anticorps vont commencer à combattre ça. Alors ils ont pris les souches qui viennent de grenouilles. Quand on prend ces souches-là mi-temps, on met ces machines-là à l'intérieur. Alors comme une grenouille, les grenouilles peuvent muter. Je ne sais pas comment on dit ça en lingala vraiment. Alors, mais qu'est-ce que c'est fait? On met ces machines-là à l'intérieur des peaux des grenouilles. Quand on envoie ça dans ton corps, maintenant quand les anticorps viennent, ils vont voir que non, c'est un organisme, c'est pas une machine. Mais la machine elle est à l'intérieur. À partir du téléphone, on peut activer ces choses-là. Regarde, les jours qui viennent seront terribles. La technologie elle est bonne. Mais le diable commence à utiliser la technologie pour nous emmener loin de Dieu. Toutes les personnes qui auront des codes génétiques modifiés ne vont pas aller au ciel. Lui-même Dieu a dit, Noé a trouvé faveur. Noé a trouvé faveur. Parce que son code génétique n'a pas changé. Maintenant aujourd'hui, on commence maintenant à développer même des médicaments avec des spurs. Où on te donne pour prendre. Ça te donne la force. Mais ces particules-là commencent à aller maintenant dans les cellules de ton corps pour changer. C'est quoi Dieu dit? Ce qui arrivait à l'époque de Noé, ça viendra. Pourquoi je vous ai dit dans la Bible, il y avait des animaux qui étaient changés génétiquement. J'ai parlé de Lévitique 7. Lévitique 11, le verset 7. On va nous lire Lévitique 11, le verset 7. Lévitique 11, le verset 7. Lévitique 11, 7, nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue. Écoute. Yoka. Quand Dieu révèle à Moïse, il va leur dire que vous ne mangerez pas le porc. Donc ça veut dire qu'à l'époque de Moïse, il y avait plusieurs sortes de porcs. Et il dit maintenant le porc que vous n'avez pas mangé là, c'est celui qui a la corne fondue. Est-ce que nous on a déjà vu un porc avec des cornes? C'était une question. Est-ce que vous avez déjà vu un porc avec des cornes? Ça n'existe pas. Alors Moïse n'est pas bête pour dire ça. Quand il voulait nous informer qu'il y avait aussi des porcs qui étaient génétiquement modifiés. Aujourd'hui on commence aussi à changer même la vache. Travailler dans les laboratoires. Ce sont des choses que Dieu a dit, vous ne toucherez pas. C'est interdit. Parce que ici, nous, en Congo, on ne voit pas ces choses. En Europe, c'est comme ça. Quand tu vas, on te montre déjà. On te dit, il y a une viande bio. On te demande déjà. Ngombe, c'est fait avec des arbres. On te dit que c'est bio. On commence à développer la viande dans les laboratoires. Maintenant, Dieu maintenant dit qu'à l'époque de la Bible, c'était aussi là. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue. Donc, ça veut dire qu'à l'époque de Moïse, il y avait des porcs normaux comme nos porcs que nous connaissons et des porcs qui avaient aussi des cornes. Vous ne mangerez pas
C'est un porc qui a la corne fondue et les pieds fourchus. Écoute. Et les pieds fourchus. Les animaux n'ont pas des pieds, mais les animaux ont des pattes. Ici, maintenant, on dit que le porc là qui ne voulait pas toucher, il a des pattes, il a des pieds. Donc, il me dit qu'il y avait aussi des animaux génétiquement modifiés. Le Lévitique 1 jusqu'au Lévitique 11 jusqu'en bas, vous allez voir tous les animaux qu'on parle là-bas. Ça, à notre époque, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est génétiquement modifié. Maintenant, aujourd'hui, la science est allée loin. Est-ce que vous connaissez Nikola Tesla et Elon Musk? Qui connaît Elon Musk? C'est vraiment l'homme le plus riche du monde. Il a fait vraiment des exploits énormes. Il a un projet. Il dit que les femmes ne donnent plus naissance de manière que les mamans donnent naissance depuis la nuit des temps. Il dit que c'est plus bien. Et les hommes qui acceptent que les femmes mettent naissance comme ça dans la douleur, ce sont des masos. Ce sont des gens qui aiment faire souffrir les femmes. Là, une méthode. Les enfants seront nés maintenant dans des machines, dans des laboratoires. Tu ne mettras plus au monde de manière que tu mets. Vous allez seulement aller en laboratoire. Vous donnez seulement le sang. Puis maintenant, vous allez dire l'enfant que nous voulons. Toi-même, tu donnes le sexe de l'enfant. Moi, je veux une fille. Je veux des cheveux longs. Je veux qu'elle soit courte ou petite et qu'elle soit grosse. Donc, c'est toi qui donnes. On entre ces programmes-là sur ordinateur. Le monde dans lequel on vit. Amen. Et tout ça va se faire comment? Quand on prend votre sang, on va modifier génétiquement le sang. On va mettre les implants. Eux-mêmes, ils vont programmer. Ils vont faire en sorte que l'enfant sorte comme toi tu veux. Il y a même un Chinois qui a fait ça. Les jumeaux, normalement on l'a arrêté. C'est quelque chose déjà que Elon Musk a demandé. Il attend que le gouvernement américain puisse accepter. La majorité des gens l'appuient. Les enfants qu'on va créer génétiquement là, ils ont dit qu'on va mettre des choses que les enfants n'auront pas le sida. Ils n'auront pas les cancers. Ils ne vont jamais tomber les malades. Ils seront tellement forts. Donc ça veut dire qu'on veut maintenant remplacer Dieu. C'est ce que Dieu, Jésus dit. Il dit ce qui arriva à l'époque de Noé. Il dit ça va aussi venir avant que je vienne. Donc on doit être prudent. Je vous informe. L'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement n'est pas loin. La science a allé tellement loin. Je le dis que tu vas sentir que dans le monde dans lequel on vit, c'est pourri. Maintenant, imagine encore le projet que lui, Elon Musk amène. Tellement qu'il y a la fonte des glaces, les glaces sont en train de se fondre. C'est quand vous allez voir le réchauffement climatique. Il fait tellement chaud. Maintenant, selon les experts, dans les années qui viennent, les eaux vont engloutir la terre. Ça va engloutir déjà la terre. Alors, Elon Musk a donné déjà beaucoup d'argent pour que les scientifiques développent des choses. On va nous émettre des implants. Avec des jours qui viennent. On aura comme des branchies ici. Donc, tu peux même entrer dans l'eau. Tu vas commencer à respirer même dans l'eau. Ils ont déjà donné l'argent pour ça. Dieu a fait l'homme imparfait. Nous sommes imparfaits. Alors maintenant, il faut maintenant faire le super homme.
Donc pour maintenant défier maintenant la nature qui va maintenant s'abîmer dans les jours qui viennent. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut déjà s'apprêter. C'est pourquoi je dis, comme la vision qu'on m'avait montré les premiers dimanches, Jésus revient déjà. Je sais qu'on a toujours dit qu'il revient bientôt. Dernièrement, j'ai parlé sur les calendriers de Dieu. Dieu respectait son calendrier. C'est pourquoi il n'est jamais venu avant 2001. Il y avait un calendrier déjà que Dieu avait fait. Si Dieu fait grâce, je parlerai sur les personnes que j'ai dit que la dernière fois que j'ai parlé sur Moïse, Adam, Noé, Abraham, Moïse. Parce que comme je dis que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et 6 jours égale à 6000 ans. Et Adam jusqu'à nous, ça fait 6023 ans. Alors déjà selon les calculs de Dieu, on dit que le 7e jour appartient à Dieu. 6 jours c'était pour nous. 6000 ans c'était pour nous. Et nous sommes déjà dans le 7e jour. Depuis 2001, on est déjà dans le 7e jour. Nous sommes déjà dans les jours de Dieu. Regardez le signe que Jésus a donné. Il a dit, avant que je vienne, il dit, vous allez voir, le soleil ne va plus donner sa lumière. Il dit, la lune va se transformer en sang. Et les étoiles vont tomber du ciel. Quand tu lis 1 Corinthiens 2, je crois que c'est le verset 11. Il dit que les choses spirituelles, non, 1 Corinthiens 2, le verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. L'apôtre Paul dit ceci. Que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'il faut les juger. Alors quand Jésus dit que le soleil ne va pas donner sa lumière, ça ne veut pas dire qu'un jour on va voir l'éclipse. Quand il dit que la terre va se transformer en sang, la lune va se transformer en sang, il ne dit pas qu'un jour on va voir la lune devenir rouge. Oh, les étoiles vont tomber du ciel. Est-ce que vous savez qu'il y a des étoiles qui sont même plus grosses que la terre? Donc ça va tomber ici comment? C'était prophétique. Alors il faut comprendre de manière prophétique. Quand tu vois quelque chose dans l'Ancien Testament, il faut toujours voir sa révélation dans le Nouveau Testament. Si tu vois une prophétie dans le Nouveau Testament, la réponse est aussi dans l'Ancien Testament. Amen. C'est l'ombre. Donc il faut chercher. C'est quand tu vois l'ombre, ça veut dire que la réalité est là. Donc si dans l'ombre il y a 2 yeux, dans la réalité il faut aussi qu'il y ait 2 yeux. Quand Jésus a parlé de cette prophétie, quand tu rentres dans le livre de Genèse, Joseph a vu aussi une prophétie pareille. Il a vu le soleil, la lune et les étoiles. Écoutez maintenant comment Jacob a répondu. Il dit, j'ai vu le soleil se prosterner devant moi, la lune se prosterner et les étoiles. Jacob maintenant donne la définition. Il dit le soleil c'est moi Jacob, Rachel c'est elle la lune, et tes frères les étoiles. Donc quand Jésus dit avant que je vienne, le soleil ne va pas donner sa lumière, Jésus parlait de Jacob. Quand il dit que la lune va se transformer en sang, il parlait de Rachel. Et quand il parlait des étoiles, il parlait des frères de Joseph. Donc Jacob, il représente le soleil. Et c'est qui Jacob? Dans Genèse 12, quand Dieu vient voir Abraham, il dit je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Cette prophétie-là n'était pas pour Abraham. Amen. Le psaume dit ceci: Dieu sonde le cœur et le rein. Donc quand Dieu regardait Abraham, dans les reins
Abraham, il a vu Isaac. Et na makanisi na nzoto na Abraham dans amona le Isaac. rêve d'Isaac, il a vu Jacob. Na nzoto na Isaac amona Yakobo. Quand il donnait la prophétie à Abraham, Donc pesa Abraham la alisakoli. prophétie, Abraham l'entendait. Abraham amana koyoka Mais lisakoli. c'était pour Jacob. Kasi nzoka ezaki pona Il Yakobo. dit, je ferai de toi une grande nation. Abi na kokomisa ekolo monene. La nation qu'on parle de la Bible. Ekolo bakoloba tina Biblia. Quel est le nom de cette nation-là? Kombona ekolo ngo nani? C'est quoi le nom de la nation que Dieu parlait dans la Bible? Kombona ekolo oyo Yesu bana koloba na Biblia. Comment? Israël, c'est le nom de qui? Israël kombo nani? C'est le nom de... Kombo. Donc ça veut dire que quand Dieu parlait à Abraham, Tangu zama koloba na Abraham. Dieu parlait à Jacob. Abana koloba ne Yakobo. La prophétie n'était pas pour Abraham. Lisakoli ezaki pona Il Abraham. parlait à Jacob. Akoloba ne C'est Yakobo. pourquoi les bénédictions que Dieu a dit. Yango mapambolo Il dit, je nzambe te ferai une grande nation. na komisa ekolo La monene. nation que Dieu parlait, Ekolo nzambe c'était la koloba. nation d'Israël. Ezaki Et Israël. Israël, c'est le nom de Jacob. Israël ne kombo na Donc quand Yakobo. Dieu parlait à Abraham, Nzambe koloba Dieu Abraham. parlait indirectement à Jacob. Nzambe koloba mbala moko na Alors Yakobo. maintenant Jésus dit Yesu alobi que le soleil ne va plus donner sa lumière. mwese kopesa pole na ngote. Maintenant Jacob, maintenant c'est lui qui représente le patriarche. Yakobo yende C'est lui qui motamutu. représente la parole. Yenda kotalisa Et liloba. même quand on va aller au ciel, Tanto ke na lola. au ciel on va encore aller dans la famille de Jacob. Na lola tokozonga na libota na Parce Yakobo. qu'au ciel on dit qu'au trône il y a le soleil. Na lola na ngwende eza na Le mwese. soleil c'est Jacob. Mwese nde Yakobo. Puis on dit qu'il y a 24 vieillards. Babi ba mbuta mutu tukumba na minei. Jacob avait deux postérités. Yakobo azali na bikitani mibale. 12 qui étaient physiques Zomi na mibale ya nzoto. et 12 qui étaient spirituels. E zomi na mibale C'est ya pourquoi on molimo. voit 12, on voit 24 vieillards. Yango tokomona Ça 12 mibale représente 24. le 12 physique Israël et 12 spirituel qui est nous. Eza kotalisa zomi na mibale ya Puis on nzoto. dit devant lui il y a 4 êtres vivants. Liboso na bikela mine na Les bomoi. 4 êtres vivants représentent la lune. Yango baza kotalisa nde mwese. Parce que la lune Sanza. a 4 faces. Ete sanza eza na bilonge Donc les minei. 4 êtres vivants représentent Rachel. Bikelamu mine Parce oyo que ekotalisa même quand on Rachel. ira au ciel, Mpe tokenda lola on ira encore chez Jacob. tokozonga epai na Maintenant il Yakobo. dit que Jacob ne va plus donner sa lumière. Abi Yakobo kopesa so pole na Ça veut dire que ye. la parole ne va plus sortir. Liloba ekomema lisusu te. Jésus dit que avant que je vienne, Yango ete ngai nazonga. la parole ne sera plus prêchée. Liloba ekotema lisusu On ne va te. plus parler des choses de Dieu. Ekoloba so makambo na C'est Nzambe pour te. regarder dans les églises. Yango tala Il n'y baeklesia. a plus de parole. Liloba esili. Et il dit que la lune va se transformer en sang. Abi sanza ekobongwana na makila. Rachel représente l'église. Rachel ekotalisa eklesia. Écoutez ce que l'apôtre Jésus dit. Yoko oyo Yesu alobi. Jean dit ceci. Yohana Il dit alobi. ceux qui sont nés. Il dit que donc à ceux qui ont cru en sa parole, Bao bandimela liloba na il ye. les a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Apesi bango bokonza kokoma bana na Lesquels sont Nzambe. nés Wapi babotami ni du sang, na makila te. ni de la volonté de Na l'homme, mokano na moto te. mais de Dieu. Kasi uta na Nzambe. Donc maintenant l'église maintenant représente la lune. Eklesia ekotalisa Puis sanza. la lune va se transformer en sang. Sanza ekobongwana na makila. Ça veut dire que la lune ne va plus s'affectionner aux choses d'en haut. Sanza ekokanga maso na On biloko ya va likolo commencer te. à s'attarder aux choses de la terre. Ekokanga maka na biloko ya Il mokili. dit que quand vous allez voir la lune se transformer en sang, Mpo bamona sanza ebongo na makila. c'est quand l'église maintenant a abandonné les choses du Dieu. Ntango eglize ekobwakisa Quand l'église a makambo na abandonné les Nzambe. choses célestes, Eglize ekobwakisa makambo ya l'église va likolo. abandonner les choses d'en haut. Eglize ekobwakisa makambo na lola. L'église ils ne pensent même pas qu'un jour on va aller au ciel. Eglize okanisa te te mokolo moko tokenda L'église, quand lola. les gens viennent, les gens pensent seulement à la nourriture. Eglize bato okasaka Les gens kolia pensent seulement au kolata mariage. kobala Les gens pensent seulement aux voitures. okasaka Les gens mituka pensent seulement au voyage. okasaka Il dit mibembo. que c'est ça, la lune se transforme en sang. Yango nde sanza ebongo na Au lieu que makila. les choses de Dieu entrent dans le cœur de l'église, Esika makambo na Nzambe ekota na l'église motema na commence eklezia. à aimer les choses de la Eklezia terre. ekomi kolinga biloko ya Et il mokili. dit les étoiles vont tomber du ciel. Abi minzoto ekokwela na likolo. Esaïe a dit ceci. Esaya alobaki boye. Que les évangiles, il dit que les fils de Dieu, Abi bana na Nzambe il dit brilleront comme les étoiles. bakongana lokola minzoto. Quand on parle des étoiles, Bana babatia on minzoto. voit les hommes de Dieu. Bamona nde bato na Il dit que les Nzambe. hommes de Dieu, Bato na Nzambe ils vont quitter le ciel baotika likolo. pour chercher les choses de la terre. Mpona bakoluka biloko ya Les hommes de mokili. Dieu maintenant commencent à chercher l'argent. Bato na Nzambe bakomi koluka Les hommes de Dieu mbongo. commencent maintenant à chercher les voitures. Bato na Nzambe bakomi koluka Les hommes de Dieu mituka. commencent à chercher des comptes bancaires. Baluka bakonte Il dit que bancaire. les choses du ciel ne sont plus dans leur tête. Makambo ya lola ekimi Il na dit mitima quand vous allez bango. voir ces choses-là, Omona makambo sachez que je wana. suis déjà en train de venir. Ete naza Les choses de Dieu ne sont plus dans la tête des gens. makambo na Nzambe etie na Il mitima dit ya que bato dans te. le monde est entré dans Abi l'église. mokili ekoti na eklesia. Quand tu vas voir ces choses-là, Okomona makambo sache wana. que je suis venu. Yebe te Yesu aza La koya. parole n'est plus prêchée.
L'église, on aime la terre. Et les serviteurs de Dieu ont détourné le message. Au lieu d'amener les gens vers le ciel, maintenant ils amènent les gens vers la terre. C'est pourquoi les étoiles ont quitté le ciel pour descendre sur la terre. Ils sont en train de tomber. Les hommes de Dieu ne vont plus nous emmener au ciel. On ne prêche plus de Dieu. On ne prêche même plus de l'enlèvement. On ne prêche plus de la repentance. On nous parle seulement des biens matériels. On dit viens, Dieu va te bénir. On dit viens, Dieu va te guérir. On ne te dit pas que tu dois te préparer pour le ciel. Les choses du ciel ont quitté la tête des gens. Les hommes de Dieu ont quitté le ciel. On parle seulement de la terre. C'est pour ça que vous le croisage. On voit que des bénédictions. Pendant que Jésus a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Il dit cherchez premièrement le ciel. Il dit le reste ça vous sera donné. Regarde Dieu, on ne prie pas pour le mariage. Dieu donne le mariage. Adam n'a pas demandé une femme. Adam n'a pas prié pour le mariage. Quand il s'est senti seulement seul, Dieu lui-même a dit ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Regarde, tu n'as pas besoin de prier pour ça. Écoute, avant qu'il vienne au monde, avant qu'il vienne, Dieu avait déjà créé l'eau. Avant qu'Adam ait soif, l'eau était déjà là. Avant qu'Adam ait faim, Dieu avait déjà créé la nourriture. Donc ça existe déjà. Ces choses-là, il ne faut pas le chercher. Dieu donne ça. Et tu cherches le ciel. Je vais te donner ça comme matabis. Arrêtez des choses que vous gênez. Ne gênez pas pour les choses matérielles. Dieu donne ça. Dieu donne ça au fêlé. Arrête de gêner pour ça. Toi cherche seulement le ciel. Cherche seulement le ciel. Il dit fais de l'éternel ton désir. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand toi aimes seulement Dieu, connecte seulement à Dieu, il va te donner. Dieu sait que tu dois te marier. Dieu sait que tu dois avoir des enfants. Dieu sait que tu dois travailler. Dieu sait que tu dois voyager. Mais il veut que tu viennes d'abord. Viens vers lui. Il va te donner. Toi cherche d'abord Dieu. Le reste il va donner. Accroche-toi seulement à lui. Il va te surprendre. Que mon Dieu na gratuité à mariage, gratuité à bana, gratuité à mosala, gratuité à voyage, gratuité à nini. Maboko pour la gratuité à Zambé. Il y a un vélo aussi à Tambongote. Maboko pour la gratuité.